Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle littérature, culture et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. On continue cette série de podcasts sur la création de mon prochain roman J'irai tuer près de chez vous. La semaine dernière, je t'expliquais d'où m'était venue en fait l'idée de ce roman et à quel point j'avais un besoin de l'écrire à ce moment-là. Aujourd'hui, on va parler de l'écriture en elle-même. Comment que ça s'est passé ? Alors, avant de parler de J'irai tuer près de chez vous, faut déjà que je te précise quelques petits points. Déjà, ça faisait en fait plus de 6 mois que j'étais bloquée niveau écriture et que je n'y arrivais plus du tout. Ensuite, avant ce roman, j'avais découvert que j'étais architecte. Et d'ailleurs, les seuls bouquins que j'ai réussi à finir, ça a toujours été des projets architectes. Mais quand je te dis que je suis architecte, je rigole pas. À la virgule près, en fait, mon roman est planifié avant que je commence l'écriture. Bon, tu te souviens dans le podcast précédent quand je t'ai dit que rien ne se passait jamais comme prévu ? C'est là où je voulais en venir. Une fois que j'ai fini par accepter le fait que si je voulais décoincer ma panne sèche d'écriture, il fallait absolument que j'écrive ce roman-là, j'ai commencé à faire mon sempiternel plan. J'ai commencé à rédiger du coup les grandes lignes du premier chapitre, puis du deuxième, et arrivé au 10e, qui représentait à l'époque même pas un quart du projet, j'ai craqué. J'avais trop envie en fait d'écrire pour perdre encore 2 semaines avec ce putain de plan. Du coup, j'ai écrit le premier chapitre. Et là, au mystère, mes doigts ont tapé tout seuls des phrases qui n'étaient pas du tout raccord avec ce que j'avais prévu d'écrire à la base. Et finalement, ça avait tellement changé que je ne pouvais même pas enchaîner avec le chapitre 2 parce que ça n'avait aucun rapport. Mais dans ma tête, j'étais une architecte, il me fallait un plan parce que tous les projets que j'ai faits sans plan, je les ai jamais finis. Donc c'est bien que je suis architecte, non ? Du coup, j'ai réécrit un nouveau plan. Chapitre 2, chapitre 3... Bon, cette fois, on va s'arrêter au chapitre 6, on sait jamais. J'ai eu raison de m'arrêter au chapitre 6. Parce qu'encore une fois, dès la fin du chapitre 2, mon histoire collait plus du tout au plan. Bon, là, j'ai compris que c'était mort pour cette fois-là, et je me suis dit, let's go, soyons jardiniers. Bon, en réalité, jusqu'à la moitié, la trame correspondait plus ou moins avec le plan à une vache près. Mais il y a eu un moment où c'est parti en cacahuète complet, et j'ai carrément rajouté un chapitre avant le chapitre 1. Et puis un autre entre le 3 et le 4, et encore un autre à tel et tel endroit. Et au final, j'ai 3 personnages qui sont apparus de nulle part. 3 persos pas du tout prévus. Et tu veux connaître ce qu'il y a de pire dans cette histoire ? C'est que un de ces personnages est devenu le protagoniste principal aux côtés de Shirley. Arrivé à la moitié de l'écriture de mon roman, j'ai créé un personnage qui finalement apparaît dès le chapitre 1 maintenant. Je n'ai aucune putain d'idée de ce qui s'est passé. Je me suis laissée totalement guider par mon instinct et en fait, j'arrêtais pas de faire des allers-retours, de rajouter des trucs à droite à gauche. Je m'éclatais, mais dans ma tête, clairement, je pleurais déjà à l'idée d'arriver à la réécriture. Pour moi, comme j'avais aucun plan et que je rajoutais des persos à tout bout de champ, ça allait être ultra incohérent. Il y allait avoir une centaine de faux raccords et la réécriture allait être un enfer. Est-ce que ça a été le cas ? Je te dirai ça dans le podcast de la semaine prochaine. On va revenir à la phase écriture de J'irai tuer près de chez vous. Alors, je te l'ai déjà dit, c'est vraiment un roman que j'ai écrit pour rire des galères qui me tombaient sur le coin du nez et pour aussi vivre par procuration mes petits fantasmes meurtriers. Bon, rassure-toi, je n'ai pas de pulsion meurtrière, je ne suis pas une psychopathe en liberté, mais parfois on peut avoir un petit coup de chaud et l'envie de faire un croche-pied discret à un emmerdeur. Bon, comme j'adore tout exagérer et en faire des caisses, l'envie de croche-pied dans mon roman s'est transformée en un besoin quasi vital d'éventrer des gens. Crois-le ou non, mais quand on te permet en fait de donner libre cours à tes délires les plus barrés, inspirés de frustrations bien réelles, tu t'éclates. Tu jubiles et tu es même en fait de meilleure humeur. Dans une vidéo du mois d'octobre, je t'expliquais que nous aimions regarder des films d'horreur parce que en fait ils nous permettent de nous vider de nos pulsions violentes. C'est un peu ça ce qui s'est passé. Me mettre dans la peau d'une meuf totalement tarée et psychopathe, ça m'a permis d'être moins en colère contre tous ceux qui me les brisaient menus. Et je me rendais bien compte que plus j'écrivais, plus j'étais heureuse et je prenais tout, pas à la légère, mais disons de façon plus sereine. Et sans m'en rendre compte, j'allais beaucoup mieux mentalement et surtout, j'écrivais. Après des mois de traversée du désert, je m'arrêtais plus d'écrire. Je sais pas dire quand le déblocage s'est réellement fait. En réalité, je crois que de toute façon, j'étais tellement absorbée par l'écriture du roman que j'ai pas réalisé que j'écrivais de nouveau. C'est une fois en fait le mot fin posé que j'ai capté que je venais de pondre un roman.
Je sais pas comment expliquer ça réellement, mais tout au long de l'écriture, j'avais l'impression d'être dans un rêve, que c'était pas réel, que j'étais pas en train d'écrire un roman. Du coup, une fois mon projet fini, je me suis questionnée, est-ce que mon blocage venait du fait que j'avais insisté sur la voie des architectes alors qu'en fait, je suis bien jardinière? Pourtant, avant de devenir architecte, j'avais jamais fini en fait de roman. Mais est-ce que je n'avais pas eu besoin d'être architecte pour mes premiers projets parce que j'étais novice, mais maintenant que j'étais rodée, il fallait que je retourne au jardinage? Bref, comme tu vois, c'était le bordel dans ma tête. Finalement, je pense que j'ai compris. Oui, on est plus ou moins architecte ou jardinier. Mais ça peut changer en fonction d'une multitude d'éléments. Ça peut changer à cause de ton évolution, à cause de ton état d'esprit, à cause du projet, à cause de ce que représente l'écriture pour toi à ce moment-là. J'ai compris que ce fameux blocage que j'avais eu pendant des mois, c'était en partie dû au fait que j'insistais à reproduire le même schéma que pour mes précédents bouquins en fait. Dans ma tête, si ça avait été la solution miracle pour eux, ça devait forcément l'être aussi pour mes prochains romans. Sauf que non. Et d'ailleurs, ce qui a fonctionné pour J'irai tuer près de chez vous, peut-être que ça fonctionnera pas pour le prochain. En fait, on dit souvent que nos romans sont nos bébés, mais c'est vrai. Et comme pour les enfants, finalement, chacun est différent et tu peux pas utiliser les mêmes méthodes miracles pour tous tes gosses sans les adapter à sa situation personnelle ou à son caractère. Ok, t'as une ligne de conduite, une façon de voir les choses, mais encore une fois, exactement comme pour l'éducation, t'as peut-être des principes, mais par moments, faudra les laisser tomber si tu veux avancer. Et ceux qui diront que je n'y connais rien en éducation sous prétexte que je n'ai pas d'enfant, j'ai un chien, un chat et un mec. Donc, Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit podcast t'aura plu. La semaine prochaine, on va parler de la phase que je déteste le plus dans la création d'un bouquin, c'est la réécriture. C'est une catastrophe pour moi. Et du coup, je te parlerai de ma relation avec la réécriture pour justement mon prochain bouquin J'irai tuer près de chez vous parce que c'était totalement inattendu. Voilà, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Et puis j'espère que ce podcast t'aura plu. Je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.